Ok, salut, c'est Etche. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour reprendre la base. Et la base, c'est comment mettre un coup. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que nombre d'entre vous m'ont demandé ça, de reprendre vraiment la base, donc d'apprendre à mettre un coup. Donc, on va voir le coup qu'il faut savoir absolument mettre en boxe, c'est un direct. La plupart d'entre vous, vous pensez savoir mettre des coups, mais vous ne savez pas. C'est juste une légende, le mec qui dit moi, je fais pas de boxe, mais je suis bagarreur de rue. Là, ça m'a toujours fait marrer. Le mec, il est bagarreur de rue. Mais mettez un bagarreur de rue, parce que ça, c'est les mecs qui boxent pas qui aiment bien dire ça, contre un boxeur, il tiendra pas 30 secondes. D'accord? Apprendre à mettre des coups sans en prendre, ça s'appelle la boxe. D'accord? Et c'est un art, c'est quelque chose qui s'apprend. Avec des techniques, avec des codes, tout ça. Donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Apprendre à mettre vraiment un coup. Si vous ne me connaissez pas encore, et c'est Etche. Je vous invite à vous abonner directement à la chaîne juste en dessous, à regarder dans la description, je marque des petits trucs, je vous redirige vers d'autres choses. Et toutes les vidéos que je fais, c'est pas payant, ok? Je vous apprends la boxe, je vous apprends des techniques, vous me suivez, machin, gratuitement. Le seul moyen de me soutenir, c'est d'aller sur ma boutique Arima Défense. C'est la marque que j'ai créée. Vous verrez, il y a des équipements, il y a des vêtements, il y a un peu de tout. Il y a plus de 200 produits dessus. Il y a de quoi se faire plaisir en me soutenant. Allez, mettre un coup. Pour ça, on va d'abord apprendre le lexique. Donc, mettre un coup, il y a plusieurs types de coups qu'on peut mettre. On va apprendre, nous, ici, le direct. Donc, on a le direct du bras avant et le direct du bras arrière. Alors c'est chiant à dire, c'est long, donc pour ça on va utiliser les termes anglais qu'on utilise dans la boxe. Donc pour le bras avant, ça s'appelle le jab, et pour le bras arrière, ça s'appelle le cross. Ok, le jab, le cross. Pourquoi on utilise les mots anglais? C'est plus simple, parce que si je dis gauche et droite, ça ne sera pas la même si vous êtes gaucher. Okay, parce que du coup, le bras gauche ici, c'est mon bras avant. Si je suis gaucher, le bras gauche, ça va être mon bras arrière. Donc c'est chiant de dire bras avant, bras arrière. Donc on va dire jab, c'est le bras avant. Et cross, c'est le bras arrière. Jab et cross. Voilà, maintenant on sait de quoi on parle. Maintenant, il y a plusieurs types de direct qu'on peut mettre. Nous, ce qu'on va voir, c'est le direct dans l'axe. C'est-à-dire un direct droit qui vient ici. Boum, directement droit. Ok. Ça, c'est le direct dans l'axe. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Ensuite, en travaillant dessus, c'est une question d'angle. C'est-à-dire que je peux venir mettre d'autres coups, d'autres directs ici, mais c'est juste une question qui va changer d'angle. Selon l'angle de mon corps, la position où je mets mon corps, la position où je lève mon coude, tout ça. Voilà, il y a plusieurs types de coups. Nous, on va voir juste le coup dans l'axe, parce que c'est le coup le plus propre, celui qui fait que je suis le plus en sécurité moi-même derrière ma garde. Et c'est un coup qui fait vraiment très mal. Alors, pour ça, il faut comprendre l'erreur à ne pas faire. D'accord? L'erreur à ne pas faire, c'est ne pas utiliser uniquement son bras. Vous avez beau aller à la salle, avoir des bras tasses comme ça, si vous utilisez uniquement votre bras pour frapper, là, ça fait pas grand-chose. Okay? Ce qui va faire mal, c'est quoi? C'est le poids de votre corps. Et c'est pour ça que dans la boxe, il y a des catégories de poids. C'est-à-dire qu'on ne met pas un mec de 100 kg face à un mec de 60 kg. Parce que forcément, le mec de 100 kg, il va utiliser le poids de son corps, donc ça va être 2 fois plus de puissance qui vont tomber dans la tronche de l'autre. Okay, donc c'est pour ça qu'on utilise les catégories de poids, pour que ça se batte à armes égales. Parce que c'est pas qu'une question de technique, c'est aussi une question de poids, ce qu'on appelle le transfert de poids. Okay, donc utilisez le poids de votre corps. Et pour ça, il y a plusieurs principes qu'on va énumérer tout de suite. Donc tout d'abord, il faut savoir que la puissance, elle part du sol. Il faut que vous ayez les pieds bien ancrés au sol. Sur un jab, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit pas en avant ici. Donc genou fléchi, petit pas en avant là. Okay. Donc là, ça c'est ce qui va me permettre de venir amener un peu le poids de mon corps vers l'avant. C'est ce qui va me permettre aussi de donner de la vitesse. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut, c'est venir faire passer ses hanches devant. Ça c'est très important, surtout pour le cross, qu'on va voir après. Mais même pour le jab, vous allez me dire, mais ma hanche, elle est déjà à l'avant. Et je vais la ramener encore plus à l'avant, en faisant un mouvement ici. Ok? Maintenant là, hop, me mettre de profil. Et c'est en me mettant ici de profil que je vais avoir la puissance de mon corps. Ok? Avec le petit pas en avant. Et en plus,
qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si je mets pas ce coup de hanche, tout ça, regardez, quand je mets un coup, je suis ici. Quand je mets le coup de hanche, hop, je suis ici. Mon épaule, elle vient automatiquement protéger mon menton. C'est exactement ce que je veux, que le menton ne soit pas atteint. J'ai ma main droite ici qui le protège de ce côté-là. Et là, maintenant, j'ai mon épaule ici. Je suis intouchable, en fait. Ok? Donc là, ici. Ensuite, quand je viens mettre le coup, donc la puissance est remontée, elle est passée à ma hanche, elle arrive à mon épaule. J'ai l'épaule décontractée, je jette mon épaule vers l'avant. Je jette mon épaule vers l'avant et je déplie mon coude. Okay, je déplie mon coude droit. Et la petite technique pour finir à la fin, pour faire le coup parfait, ça va être de ne pas venir frapper ici, mais de visser encore un peu plus le poing. Okay, ce qui va me permettre d'être encore plus à l'abri derrière mon épaule, parce que ça la remonte. Hop, et de faire beaucoup plus mal, parce que je vais venir frapper vraiment avec les deux os qui sont ici. D'accord? Là, en frappant comme ça, et là, je visse le coup. Okay, je visse bien mon coup, bon. Et là, c'est ces os-là qui vont faire mal. D'accord? Sachant que pour mettre quelqu'un KO, il faut allier la puissance, mais à la précision. Okay, j'ai pas besoin de mettre toute ma puissance pour mettre quelqu'un KO si je suis précis. En sachant où frapper, vous pouvez regarder ma vidéo sur les zones à frapper pour mettre KO. Comment mettre KO, 6 techniques pour mettre KO, je crois, un truc comme ça. Le nom de la vidéo. Regardez cette vidéo-là, vous verrez toutes les zones qui sont géniales à frapper pour mettre KO. Donc tout ça, on a vu sur le jab, ici. Donc avec le pied, dans l'axe. Maintenant sur le cross, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai un passage de hanche à faire. Mais c'est la même chose. La puissance vient du sol. Donc là, il faut qu'on voit mon pied. Comme la puissance vient du sol, je vais devoir faire ce mouvement-là avec le pied. Ici. Okay, ce qui va avoir pour effet de jeter ma hanche vers l'avant et qu'elle passe devant. Donc le mouvement, il est là. Donc le mouvement qu'il faut faire avec le pied arrière, c'est celui-là. Okay, ce qui va avoir pour effet de faire passer ma hanche à l'avant. Là. Donc le pied ici. C'est le même mouvement. Imaginez que vous écrasez un mégot de clope au sol. Là. Je fais ça. Voilà. Donc, pointe de pied et j'écrase. Et bien entendu, vous arrêtez de fumer après cette vidéo. On écrase la clope et c'est la dernière. Donc là, ici, hop, j'écrase la clope. Ma hanche ici, je la jette à l'avant. Okay, c'est pas que mon pied, que l'action de mon pied qui doit faire que ma hanche passe à l'avant comme ça. C'est je dois la jeter à l'avant. Okay, je jette à l'avant, je déplie mon épaule, je déplie mon coude, je visse mon cou. Après, les principes restent le même que pour le jab. Okay, là. Et ensuite, ma hanche, une fois qu'elle est partie ici, elle revient tout aussi vite à l'arrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me jette. Il ne faut pas que mon cou il tombe à la fin. Okay, j'ai ma cible. Peu importe ce que c'est, ça peut être la tête, ça peut être le ventre, ça peut être quoi, j'ai une cible. La boxe, ça part de là, ça part d'une cible que j'ai. Okay, je vise cette cible, je la touche, et dès que je la touche, je reviens directement droit. Pour ça, je vais vous montrer les coups dans l'axe en direct, c'est un effet de piston. Pensez au piston, ça part droit et ça revient droit. C'est-à-dire que quand je viens frapper ici, boum, je fais pas ça. Surtout pas. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Je pars ici, je reviens droit. Je pars ici, je reviens droit. Et avec l'action des hanches, donc avec la vitesse. Et là, le bras arrière. Ok ? Et l'enchaînement des deux. Là, avec l'action des hanches pour la puissance. Les pieds, pointe de pied. Ok ? Et quand je veux mettre des grosses frappes, je peux m'ancrer au sol. Mais là, pour l'instant, ici, avec les mouvements, comme on a vu, les mouvements de pied. Voilà les principes à respecter pour mettre un bon coup, pour mettre un bon direct. Vous avez l'impression que ça sera moins puissant, si vous débutez, que ça sera moins puissant qu'un gros coup qui vient de loin comme ça. Mais c'est faux, vous avez tort, ça sera plus puissant. Ok ? Tout le temps, on voit dans les bagarres, dans les fêtes foraines, quand il faut frapper le sac, les mecs, ils prennent 3 mètres d'élan, ils arrivent en mettant un coup comme ça. Mais un coup comme ça, c'est bien, mais c'est le bras qui travaille là. Hein, c'est le bras qui fait ça. La puissance du corps, il y a une perte de puissance parce que le corps, il travaille qu'à moitié. Il n'y a que le haut de mon corps qui avance là. Sur un coup comme ça, c'est tout votre corps qui avance en même temps. Oh, ok ? Donc ça, c'est un vrai coup, c'est un coup puissant.
beaucoup plus puissant que le truc à l'arrache comme ça. Outre les autres inconvénients qu'il y a, c'est-à-dire que le coup comme ça me fait marrer, parce qu'on le voit arriver de 10 km. Un mec qui court vers vous comme ça pour vous cogner, bah, c'est bon. Hop, voilà, fini. Ok? Donc là, non, arrêtez de vouloir mettre des coups puissants comme ça. Déjà, et d'une, en mettant un coup propre ici, vous serez plus puissant, vous serez plus rapide, plus imprévisible. En gros, c'est la boxe. D'accord? Donc voilà, travaillez comme ça. Je vais vous montrer une petite technique pour mettre vos coups droits, parce que l'erreur que vous allez faire au départ, c'est de lever votre coude directement, comme pour partir en crochet, hein, là, pour mettre un coup. Okay, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que ça parte dans l'axe. Donc pour ça, on va se diriger, vous trouvez un mur, venez, vous trouvez un mur, vous vous mettez en garde contre le mur, là, et là, vous mettez votre coup, hop, qui doit longer le mur. Okay, et il revient, là. Et mon coude doit frôler le mur, mais pas le toucher. Là. Et si votre coude il touche le mur, vous verrez de toute façon, hop, ça va faire ça, c'est que vous n'êtes pas bon. Donc là, boum, tu mets un coup là. Et là ensuite, boum, je peux le faire en mouvement. Boum, boum, boum. Hop. Et pour le bras droit, bah, même chose, je me mets à l'inverse ici. Et là, boum, boum. Voilà, vous utilisez le mur en fait pour savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes droit? Est-ce que vous êtes trop à gauche, trop à droite? En fait, vous vous réglez avec cet exercice-là. Okay. Ensuite, vous pouvez travailler en shadow. Donc, en shadow, ça veut dire devant un miroir ou devant rien du tout. Hein. Vous venez travailler là, boum. C'est bien devant un miroir parce que vous pouvez vous regarder. Vous pouvez corriger vos défauts. Ok, là, je regarde, hop. Là, je suis un peu trop à gauche, un peu trop à droite. J'ai pas l'épaule qui me protège. J'ai pas, voilà, je m'auto-corrige. Et le mieux encore, c'est de se filmer, comme je fais là. Okay, vous vous filmez avec quelqu'un qui tourne autour de vous en 360 et là, vous verrez tous vos défauts. Et ensuite, une fois que vous avez fait du shadow, vous passez au sac de frappe. Tout ça, c'est réalisable depuis chez vous. C'est un mur, un miroir, vous en avez chez vous. Le seul truc à la limite que vous n'avez pas, mais ça peut très vite se rectifier, ça coûte pas trop cher, c'est un sac de frappe. Alors pourquoi le sac de frappe? Ensuite, bah, le sac de frappe, ça va être pour pouvoir mettre les grosses frappes. Parce que maintenant, je sais que je sais mettre un coup, hop, mais maintenant, est-ce que je suis capable de le mettre fort? Est-ce que je suis capable de rebondir sur quelque chose, de revenir vite? Donc là, ensuite, j'utilise le sac de frappe. Et la dernière étape, mais pour ça il faut vous trouver quelqu'un qui aime ça, c'est de trouver un sparring partner. Donc un sparring partner, c'est quelqu'un qui va faire des sparring avec vous. Qu'est-ce que c'est qu'un sparring? C'est ce qu'on va appeler un assaut, c'est pas un combat. Okay, un combat, c'est quelque chose où on va vraiment mettre le poids du corps, on va chercher à mettre KO. Un assaut, c'est quelque chose où on va chercher à toucher, sans mettre KO. Il n'y a pas de notion de puissance dedans. Donc vous trouvez un sparring partner pour faire un assaut avec lui. Et voilà, vous cherchez les trous, vous travaillez votre précision, vous travaillez votre timing. Okay, le timing, qu'est-ce que c'est? Le timing, ça va être savoir à quel moment frapper. Parce que le mec en face, c'est pas un sac de frappe, c'est ça qui est bien, c'est que lui, il va bouger. Donc le bon timing, c'est le mec hop, qui esquive légèrement à droite, bah moi, boum, j'ai mon point qui est directement sur lui. Parce que j'ai eu un bon timing, je savais qu'il allait esquiver par là. Bonne anticipation. Voilà, il y a tellement de choses à travailler en boxe, mais maintenant, au moins, vous avez la base, vous savez ce que c'est que mettre un coup propre, un direct propre. Donc, ne bossez plus que ça maintenant. Bossez d'abord sur ces directs. Comme je vous ai dit, il y a un panel d'autres coups qui est énorme. On peut vraiment travailler beaucoup d'autres coups, beaucoup d'autres types de coups. Il y a des autres coups qui sont bizarres, mais qui sont très bien. Par exemple, ce coup-là, boum, en enroulant ici, boum, là, on voit, je suis découvert. Je suis découvert, mais c'est un coup qui marche très bien. Sauf que il faut d'abord que je connaisse les bases. Il faut d'abord que je sache mettre des coups propres, où je suis bien protégé. Et ensuite, j'enrichirai mon panel avec des coups qui sont plus risqués, mais qui sont aussi très dangereux pour l'adversaire. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux questions de tous les débutants, de tous ceux qui veulent commencer la boxe, toutes ces questions que vous m'avez posées. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser directement en commentaire dans les vidéos. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo, en la partageant surtout, partagez ça avec tous vos collègues, tout ça, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo, on se retrouvait ensemble. J'espère pouvoir en faire plus régulièrement maintenant. Et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. C'était Etche, force et honneur, à plus.